Bonjour et bienvenue sur 2 minutes de TV. Ou plutôt Production TV, car à partir de janvier, le nom change. Mais attention Marianne, l'esprit reste le même. Aujourd'hui, nous sommes à l'espace Champéret à Paris et nous allons découvrir le salon des saveurs et des plaisirs gourmands. Au menu, une balade gourmande, une interview avec Anne-Sophie Durand, qui est la responsable communication et marketing du salon. Et puis on ira voir les exposants et les visiteurs. Allez, c'est parti, on y va. Ah, maintenant ok. Reconnu en matière de goût, qualité et savoir-faire, le salon Saveurs des plaisirs gourmands présente des spécialités gastronomiques répondant à une sélection haut de gamme et qualitative. Il célèbre sa 30e édition avec faste et glamour. Truffes noires, chocolat, foie gras, champagne. Voyons d'abord ce qu'en pensent les visiteurs. Est-ce que tu es déjà venu à ce salon auparavant? Non, c'est une première fois. Si, avant. Oui, on l'a déjà fait, oui. Ouais, tous les ans. Non, pour moi c'est la première fois. Pareil, la première fois. Alors ici vous êtes venu par curiosité ou pour un produit en particulier? Curiosité. Oui, c'est ça. Plus par curiosité. Non, en fait, c'est une amie de ma mère qui a du champagne, le champagne velu. Attention. D'accord. C21 le stand, Hall A. Voilà. Velu comme poilu ou velu Non, excusez-moi. Velu V-E-L-U-T. Comme on est des gourmands, la bonne bouffe et les bons vins et les bons champagnes et voilà, les produits du terroir. Parce que je suis gourmande, parce que je fais bien la cuisine et que je trouve ici des produits que je trouve pas ailleurs. Voilà. Puis c'est bien d'être en relation avec les producteurs directement. Au niveau de ton budget saveur gourmandise, ça irait plutôt autour de quoi? J'ai pas de budget, j'ai pas installé de budget exactement, donc après je fais vraiment au feeling et selon ce qui me plaît. Une 50aine d'euros, moi je dirais. Ah ouais, je sais pas moi. Moi j'ai pas prévu, si ça me plaît j'achète, sinon non. Si mon mari est avec moi et qu'il achète du vin et du champagne, tout de suite la note grimpe. Mais sinon c'est 150 € à peu près. Est-ce qu'il y a un stand qui t'a marqué en particulier? Oui, un stand où on nous a bien fait déguster et du coup la température corporelle est bien montée. C'était un stand où il y avait pas mal de liqueurs, de choses comme ça, donc c'était plutôt sympa. En particulier, je sais pas, c'était tellement, enfin, ils étaient tous intéressants, donc surtout la truffe, moi je trouve que c'était, puis de goûter, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Alors pour l'instant, on a dégusté dans le local, un peu de chez nous, parce que voilà, les enfants voulaient regoûter les saveurs. Chez vous, voilà, c'est-à-dire de la Marie-Galante, Marie-Galante. dans Guadeloupe. Génial. Et du coup, là, ils mangent un sorbet au coco, qui est très très bon. Hyper bon. Les macarons, j'ai vu des macarons là-bas, j'ai bien aimé, j'adore les macarons. J'ai pas encore fait tout le salon. Moi je vais souvent dans les stands de Corse. Les produits corse, on adore. Montrez-moi, je suis un petit peu curieux, mais par exemple, qu'est-ce que c'est alors? Du chocolat de meilleur ouvrier de France. Jacques Bélanger, d'accord. Ouais, ça c'est très très Meilleur bon. ouvrier de France, effectivement. Et Un autre exemple, allez. allez, ceci, Qu'est-ce qu'on a là? l'huile de truffe. De l'huile d'olive, arôme, truffe blanche, d'accord. Ouais, c'est très bon. Ok. On dirait presque une bouteille de parfum, c'est bien designé, c'est joli. J'aime bien. Du filet mignon. Du filet mignon. Fumé, tout à fait, qui se sert en apéritif avec du vin rouge, c'est très très bon. Super, est-ce que tu l'as là, tu voudrais nous montrer? Non, je vais pas vous le montrer, c'est un peu trop personnel.
maintenant, parlons chiffres. 350. C'est le nombre d'exposants, de producteurs et d'artisans présents à l'espace de Champéret aujourd'hui. 45 000. C'est le nombre total de visiteurs qui sont attendus à l'événement. Et tous partagent une seule et même passion, la gourmandise. Pour nous rendre compte de l'ampleur de l'événement, nous allons rencontrer Anne-Sophie Durand, la responsable marketing et communication du salon. Intéressant. Donc nous accueillons Anne-Sophie Durand. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre expérience ? Alors moi j'ai commencé à travailler en fait en communication chez Publicis. D'accord. À la suite de quoi j'ai travaillé dans une agence de conseil en marketing et en communication dont l'un des clients était en fait Comexposium qui est organisateur de salons et c'est comme ça que je suis arrivée dans les salons. Ok. Voilà. Très bien. Pour en revenir maintenant sur ce salon, le salon des saveurs et des plaisirs gourmands, quel est votre public cible aujourd'hui ? Alors nous on cible en fait des amateurs de gastronomie qui ont vraiment une connaissance des produits. C'est un marché plutôt local sur l'espace Champéret puisqu'on a une clientèle qui provient en fait de Levallois-Perret, du 17e, du 16e essentiellement. Voilà. D'accord, ok, très bien. C'est intéressant. Et combien de temps ça prend pour monter un salon d'une telle envergure ? Alors c'est vrai que pour les gens qui ne travaillent pas dans les salons, souvent on se dit un salon ça a lieu une fois par an, ça doit prendre 3 semaines de monter un salon. Or pas du tout. Oui. En fait ça prend à peu près 1 an. Le temps d'implanter le salon, de contacter l'ensemble des exposants, de contacter l'ensemble des partenaires, de préparer la communication en amont du salon, le plan média. Tout ça mis bout à bout en fait prend à peu près 1 an. D'accord, donc en fait il y a beaucoup de travail sur le devant de la scène mais aussi derrière. Voilà, tout à fait. Et donc maintenant, question tabou, on va parler d'argent. Hein. Combien ça coûte à peu près un événement comme ça, un ordre d'idée ? Alors un événement comme le Salon Saveur, c'est à peu près 1 million d'euros d'investissement puisque ça comprend aussi bien la location du hall, l'installation générale, tous les frais liés à la communication, les frais de personnel également puisqu'on a une équipe qui travaille à plein temps dessus mais également toutes les personnes qui sont des hôtes, la sécurité, donc c'est beaucoup de ressources. Ah ouais, c'est une grosse machine. Et combien paye à peu près un exposant pour être présent ici ? Alors environ 3 000 euros pour un stand, sachant que ça comprend en fait, sur un stand vous avez bien sûr le stand en tant que tel, mais également l'électricité et la communication qu'il y a autour. D'accord, donc ils sont accompagnés tous les un services petit peu, plus, voilà, tout à fait, voilà. D'accord. Donc on continue avec le panier moyen pour un visiteur, c'est quoi le prix ? 200 euros. Environ 200 euros. Voilà. D'accord. Sympa. Par curiosité, combien a coûté votre tenue aujourd'hui ? Alors comme je travaille également sur le salon du do-it-yourself, j'ai tricoté moi-même mon pull, n'est-ce pas ? J'ai fabriqué ma jupe. Et en ce qui concerne les chaussures, ce sont des chaussures André qui sont extrêmement confortables, voilà. Donc pas très chères. D'accord, sympa. Bon alors, juste une petite dernière question. Le salon des plaisirs gourmands à New York ou à Marrakech, est-ce que c'est possible ? Alors nous on aimerait beaucoup. Après c'est très compliqué quand on travaille dans l'agroalimentaire puisqu'il y a des normes au niveau des douanes, que nos exposants sont également des petits producteurs qui n'ont pas forcément les moyens de payer des gens pour la traduction, ce genre de choses. Et pour le transport de marchandises c'est très compliqué. Et sachant qu'à New York en plus les normes américaines, par exemple en ce qui concerne le foie gras, le fromage, sont assez restrictives. C'est spécial. D'accord, voilà. Mais écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On va aller continuer un petit peu notre petit tour et de découverte. Merci beaucoup Anne-Sophie. Je vous en prie, bonne visite. Merci beaucoup. Macaron, ici saucisson, est-ce que vous me recevez ? Excusez-moi, est-ce que vous pourriez récupérer le toki, s'il vous plaît ? Merci, désolée. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Très bien, jeune fille. On a quelques questions à te poser. Tu es le parrain de cet événement aujourd'hui. En quoi ça consiste ? Explique-nous un peu. En quoi ça consiste ? C'est se lever tôt un dimanche matin après une bonne semaine de boulot et venir vous retrouver avec des amis comme ici présent Maurice. Bonjour Maurice. Et bonjour, voilà, enchanté. qui est une des meilleures, comment on pourrait dire, producteurs de foie gras. Donc voilà, donc on se retrouve entre amis. Et puis être le parrain, c'est dans le sens d'essayer d'aller une marche en avant par rapport à ce qu'on fait tous les jours. D'accord, toi qu'est-ce que tu fais tous les jours ? Quel est ton métier ? Et ben moi je suis restaurateur, cuisinier.
Et je ne fais pas que parrain des événements comme saveur. Donc on essaie de faire une marche en avant sur les produits, producteurs, comme avec Maurice, avec la Maison Paris, où on a une complicité sur le foie gras, sur différents produits. Et l'événement était de venir ici à Saveur et puis de développer un peu tout ça. D'accord, très bien. Tout à l'heure, on t'a vu cuisiner un super plat, faire une petite démonstration devant les visiteurs. Super plat, je suis pas sûr. On a goûté, on a aimé. C'était une soupe. Alors explique-nous plus qu'est-ce que c'était. Ouais, donc disons que c'était pour te dire plus simplement les choses. L'idée, c'était de montrer le parallèle entre ce qu'ils font ici sur des produits d'excellence comme le foie gras ou autres produits d'excellence comme le caviar ou le homard là, et d'avoir un parallèle avec des choses plus simples, que ce soit des tripes, des oreilles de cochon, sur un bouillon de poule, donc d'arriver à faire un parallèle sur les deux. C'est qu'on n'est pas toujours obligé de manger des choses comme de luxe parce qu'on n'a pas tous les moyens, bien au contraire, et qu'on peut arriver à manger des choses d'excellence même si c'est pas des choses de folie. Ok. C'est pour ça qu'on est parti sur des bases, donc l'idée c'est de partir sur du poireau, des carottes, des tripes, et de là associer le foie gras que Maurice faisait là, avec sur du homard, sur des choses beaucoup plus simples. Ok, donc c'est une préparation simple, réutilisable par tous. Adapter les produits de tous les jours et de les sublimer par rapport à quelques produits de luxe. Et en tout cas, c'était délicieux, on s'est régalé. Un petit mot de la fin, donc ton expérience sur l'événement, qu'est-ce que tu en retires, qu'est-ce que tu en penses? L'événement est toujours intéressant, si tu veux. Ça permet de mettre en avant des petits producteurs, ça permet de mettre en avant des structures beaucoup plus minimes que des grosses industries. Donc c'est ça qu'on défend aussi, si tu veux. On est plus à défendre le petit que le gros. Parce que je pense qu'avec plusieurs petits, on peut faire très grand. Et que pas que les grands vont écraser les petits. Et oui, c'est ça les valeurs qu'on retrouve ici au Salon des Saveurs et des Plaisirs Gourmands. Merci beaucoup Stéphane, à la prochaine. Quand vous voulez. Allez, ça marche. Bonjour. Alors bonjour, vous pouvez un petit peu nous présenter votre produit, votre travail? Écoutez, là c'est un stand dédié au piment d'Espelette. Vous voyez, il y en a partout. Il y en a en corde qui vendent tout autour. Il y a de la poudre, il y a des mélanges d'épices avec de la poudre de piment d'Espelette. Vous avez de la crème, de la moutarde, vous avez de la tapenade, vous avez des sels aromatisés, vous avez des sauces toutes faites, de la confiture de cerise noire. Et puis aussi on a un livre qu'on a écrit avec Vincent. Voilà, on le présente au salon. Autour du piment d'Espelette, c'est ça? Autour du piment d'Espelette, voilà. D'accord. Donc ça, sympa. c'est un livre un petit peu particulier parce que Vincent a écrit une partie reportage sur le piment d'Espelette où il explique comment c'est arrivé en France, comment c'est cultivé, comment c'est récolté, comment c'est préparé. Et puis moi, j'arrive en second plan avec une quarantaine de recettes qui ont été faites dans des restaurants gastronomiques et que j'ai réadaptées au piment d'Espelette. Génial. Et je les ai toutes testées dans la cuisine de mon appartement parisien. Donc ça veut dire avec du matériel non professionnel. Et c'est mon épouse et ma femme qui me servaient de jury. Voilà. D'accord, donc c'est relativement accessible en fait. C'est accessible vraiment à tout le monde. Génial. Et là je vois un petit peu de mousse au chocolat, alors c'est curieux. Vous voulez goûter? Avec plaisir. Expliquez-moi le concept, alors de la mousse au chocolat, du piment... Alors moi j'ai rien inventé, hein. Les Incas pimentaient déjà leur cacao. D'accord. Voilà, donc c'est une mousse au chocolat avec du piment d'Espelette dedans. Et en quoi ça consiste en fait? Pourquoi? Alors, le piment d'Espelette, il faut savoir que c'est un exhausteur de goût. Ça va vous renforcer le goût du chocolat. Ça révèle, et ce qu'on appelle le feu arrive à la fin. Ah, franchement sympa. C'est bien, hein? Très très bien. Comment on dit en italien? C'est délicieux. È delizioso. Delizioso. Più veloce, delizioso. Ok, c'est pas mal. Ok, allez on y va. Ciao.